sa gloire et sa magnificence. Il est assis sur son trône, élevé. Karabaya Sheriasi Kamaya. Ainiria Sarabayando. Chantons ensemble, Dieu est assis. Dieu est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis. Il est assis sur son trône, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint. Encore une fois, il est assis. Dieu est assis. Alléluia. Et tout dans les cieux proclame sa gloire. Il est magnifique, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint. Chante Saint, Saint. Nous t'élevons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'exaltons, alléluia, tu es saint, saint, saint. Nous t'acclamons, alléluia, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'acclamons, Éternel des armées, tu es saint, tu es saint. Nous t'acclamons, alléluia, Éternel des armées, tu es saint, tu es saint. Oh, nous t'élèvons, alléluia, Éternel des armées, tu es saint, tu es saint, saint. Nous te proclamons, proclamons roi, alléluia, alléluia, Éternel des armées, tu es saint, oh tu es saint, saint. Nous te célébrons, nous te célébrons, alléluia, alléluia, Éternel des armées, car tu es saint, saint, saint. Nous te glorifions, alléluia, alléluia, Éternel des armées, tu es saint, tu es saint, saint. Proclame ton Dieu ce matin, proclame la grandeur de Yahweh, alléluia. Contemple sa gloire ce matin. Dis-lui
combien il est appréciable, combien. Korabaya sheria siataya. Karabaya noria siando. Karabaya sheria sarakabayando. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Koria barataya nasayando. Korabaya. Nous t'acclamons, Éternel des armées, tu es saint, 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 nous t'acclamons, alléluia, Éternel des armées, tu es saint, tu es saint. Nous ne cesserons de t'acclamer et dire que tu es. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Oh, contemple la gloire de ton Dieu ce matin. Regarde combien il est merveilleux, il est magnifique. Et sa douce présence nous inonde ce matin. Nous prenons plaisir à cette présence. Alléluia. Oh, Rabbi. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Alpha et Oméga, tu es mon Dieu, Alpha et Oméga. Chante, tu es mon Dieu, tu es tu es mon Dieu. Proclame la grandeur de ton Dieu. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon Dieu, Alpha, Oméga. Alléluia. Tu es mon Dieu, Alpha, Oméga. Nous voulons t'entendre. Dis, tu es mon Dieu. Merci Jésus. Tu es mon. Le peuple chante, tu es. Alléluia. Dieu, Alpha, Oméga. Tu es mon Dieu, Alpha, Oméga. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh Rabayana, Siriana Karabayano. Alléluia, alléluia. Tu es Seigneur, Alpha, Oméga. Oui, Alpha, Oméga. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort pour le Seigneur? Le roi des rois, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Le vainqueur des vainqueurs, c'est Jésus. Celui qui revient bientôt, c'est Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Avant de vous asseoir, nous allons prier pour recommander ces moments au Seigneur. Et après, nous allons introduire donc l'orateur du jour. Excellent Père de grâce,
Nous te remercions ce matin. Tu nous as donné un jour excellent. Et nous te bénissons pour ces moments. Depuis le 5 mars, quelque chose de nouveau s'est introduit au CIE MIA. Et tu as prévu ces choses depuis longtemps. Maintenant que le temps est arrivé, tu les as accomplis. Nous te bénissons pour le mouvement des hommes que depuis le 5 mars tu as mis en marche. Nous te disons merci. Et pour toi. C'est pourquoi nous te confions toutes choses, afin que tout ce qui va se passer ici soit sous le contrôle exclusif de l'Esprit du Dieu vivant. Que ta présence remplisse cette salle et conduise parfaitement toutes choses. Nous te confions l'orateur. Et te disons d'avance merci pour ton onction qui repose puissamment sur lui, qui va lui permettre donc de partager ce que tu as mis en lui. Nous soumettons les circonstances et toutes choses ici sous le contrôle du sang du Seigneur Jésus. Nous brisons tout ce qui peut se lever ici contre la parole de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous disons, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Glorifie-toi toi-même. Et qu'à la fin de cette session, chaque homme ici reparte conscient qu'il a eu un rendez-vous avec toi. Conscient que quelque chose de nouveau s'installe dans sa vie. Conscient que nous prenons un nouveau départ en ce qui concerne le rassemblement des hommes. Que toute la gloire soit pour toi seul. Au nom de Christ Jésus. Amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur des vainqueurs, le triomphateur, notre champion, notre vedette Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Donc, en attendant que des voix plus autorisées viennent le faire, je voudrais souhaiter la bienvenue à chaque homme ici ce matin. Vous êtes du CIE MIA, de toutes les assemblées du CIE MIA. Et suite à ce qui s'est passé ici le vendredi 5 mars, tu as vu le lancement officiel du mouvement des hommes de valeur par notre Père spirituel. Donc c'est suite à ce lancement que ce jour a été programmé pour voir comment ce projet va être mis en pratique. Donc nous avons l'orateur du jour qui est le docteur Chou Daniel. Je vais introduire tout à l'heure. Mais je voudrais attirer votre attention parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nous n'avons pas voulu imiter d'autres églises, d'autres dénominations qui avaient déjà mis en place le mouvement d'hommes. Mais quand le temps est arrivé, Dieu lui-même a permis que cela se passe. Ce n'est pas de la mode. C'est pas mettre un mouvement pour mettre un mouvement. Mais à l'instar des femmes qui étaient déjà très bien organisées et structurées, il devenait normal
Que les hommes aussi puissent s'organiser pour répondre aux défis du moment. Donc ce matin, après le lancement du vendredi passé, alors il va s'agir pour le docteur Chou de nous accompagner, de nous aider à mettre en pratique ce qui a été lancé vendredi. Alors, en attendant que les parents viennent, je vais donc demander à tout un chacun, par rapport à ce que je sais de chacun de nous, notre discipline, notre soumission, notre obéissance, à être attentif, de manière à ce que nous allons entendre ce matin puisse vraiment nous aider à aller de l'avant. Donc, sans plus tarder, je vais introduire l'orateur du jour, le docteur Daniel Chou. Docteur Daniel Chou. Il accompagnait ce matin du frère Yonli Fulbert. Et sous vos acclamations, je reçois le docteur. Merci. Et Barquisro. Chacun de nous va prier. Je ne veux pas entendre le docteur Chou me parler. Le docteur Chou n'a pas grand-chose à me dire. Seigneur, je veux t'entendre. Toi qui vis en moi. Toi qui es mon Seigneur et mon Sauveur. Toi qui as un plan pour ma vie. Parle-moi ce matin, Seigneur. À travers ta parole, utilise la voix d'un homme et rende ministère à mon âme. Dites-moi quelque chose qui va changer le restant de ma vie et qui va faire de moi un homme de valeur, pas seulement pour ma femme et mes enfants, mais un homme dans la société, un homme qui représente Jésus, un homme de valeur. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, s'il vous plaît? Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir ce matin. Nous te rendons grâce parce que tu es là et tu veux nous parler. Je prie pour moi-même. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que ma bouche soit facile, que tes paroles sortent avec l'onction qu'il faut, que tes serviteurs de Dieu, que tes serviteurs soient bénis à travers le message. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci notre Dieu. Manifeste ta gloire. Parle à chacun de nous. Parle dans nos cœurs et glorifie ton saint nom. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Fais de nous des hommes de valeur. Fais de nous des hommes qui représentent le Christ dans notre société. Sois exalté et glorifié, Seigneur. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Asseyons-nous. Voilà. Je voulais commencer par remercier Papa Karamblik et Maman Hortense pour la grâce que le Seigneur les a permis de m'accorder, de participer dans leur ministère. Et je rends grâce au collège des pasteurs parce qu'ils ont accepté que je sois un d'eux pour pouvoir rendre ministère dans ce lieu et parmi nous les hommes. Ce matin, c'est entre nous les hommes. Et nous allons essayer de voir qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'hommes. Et les deux passages que nous allons
eu à méditer et à discuter, c'est Éphésiens chapitre 5, que vous connaissez très bien. À partir du verset 22 jusqu'à la fin. Et nous allons aussi lire 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Voilà les deux passages qui nous concernent ce matin. Mais nous allons faire aussi référence à plusieurs autres passages. Et le titre de ce que nous allons traiter toute cette matinée, c'est l'homme et sa responsabilité. Si je veux être un homme de valeur, un homme qui représente le Christ dans ma société, un homme qui sera une bénédiction à l'église, un homme qui va créer un impact pour des générations après moi, je dois connaître exactement ce que Dieu attend de moi. Donc, nous allons lire Éphésiens chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 22. Je vais demander que le pasteur Omaro lit ce passage pour nous, s'il vous plaît. Mais pendant que nous lisons le passage, mettons l'emphase sur les domaines qui parlent de l'homme. Il faut comprendre une chose. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, qui est un passage très important. Il dit: Dieu est la tête de Christ. Christ est la tête de l'homme. Et l'homme est la tête de la femme. Donc il y a une hiérarchie selon le plan de Dieu pour l'homme. Il y a d'abord Dieu le Père, et puis il y a Jésus, et il y a l'homme, et en bas il y a la femme. Donc quand le passage de Éphésiens parle de Christ et de ce que Christ a fait pour sa femme, l'église, c'est une illustration de ce que notre tête, qui est le Christ, attend que nous fassions à nos femmes. Donc la Bible nous présente Christ comme le mari de l'église. Et il attend que nous, les maris de nos femmes, que nous soyons comme Christ, qui est le mari de l'église. Je voulais d'abord mettre cette emphase avant que nous lisons le passage. Merci. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33, le dernier. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. 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 J'aime le dernier verset. Est-ce qu'on peut lire la partie qui concerne l'homme? Parce que ça nous donne quelque chose de très important. Il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Allons-y. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Amen. Ça, c'est très important. Le 8 mars, papa a fait un panoramique de la vie de l'homme, comment Dieu le présente à la Bible. Oui, mars, papa, Vraiment, j'espère que vous étiez là le 8 mars parce que c'était un ministère de puissance et un ministère magnifique. Oui, mars, et ce matin, je vais essayer donc peut-être de rentrer dans les détails de ce que papa a dit. Et de ressortir les choses selon ma compréhension et qui vont vous permettre de pouvoir vivre les réalités de la parole de Dieu. Avant que j'entre dans la responsabilité de l'homme, je vais d'abord vous donner la définition biblique de mot l'homme. Quand je préparais ce message, j'étais agréablement ou désagréablement surpris que le premier mot pour l'homme dans la Bible, c'est Adam. Ça veut dire que dans Genèse, quand Dieu dit l'homme, il utilise le mot Adam. Et le mot Adam veut dire rougeâtre. Ça veut dire que l'homme est tiré de la terre rouge au marron. Ça veut dire que l'homme est tiré de la terre. Donc nous sommes faits de la terre. Mais la deuxième définition m'a beaucoup plu. C'est le mot sakar. Il dit que l'homme est le sexe prédominant. Il n'y a que deux sexes. Voilà. Il y a masculin et féminin. Voilà. Et le mot hébreu dit que l'homme est le sexe
prédominant. En réalité, il est champion. Il est puissant. Donc ça veut dire que moi je dois prendre l'engagement en tant qu'un homme d'être un champion. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu es un champion. Dieu Dieu t'a fait champion. Et il faut que tu défendes le fait que tu es champion. Dieu t'a fait puissant. Et la puissance que nous avons en nous, c'est la puissance de Dieu. Et il faudra que nous manifestons cette puissance comme Dieu manifeste la puissance. Et la troisième définition, vous voyez, si vous voyez au tableau, vous allez voir Ish. Et vous voyez la femme, c'est Isha. Ça veut dire que la femme est tirée de l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit que nous sommes la tête de la femme. Parce que la femme a été tirée de nous. Et nous allons devant. Et la femme nous suit. Donc en réalité, la Bible est en train de dire que l'homme doit être le modèle. Et il faudra qu'à la fin de cette journée, que chacun de nous prenne l'engagement qui sera un modèle dans sa maison. Il sera un modèle dans la société. Il sera un modèle dans l'église. Et que sa vie reflète la gloire de Dieu. Le problème qui se pose aujourd'hui dans le monde, c'est que les époques ont tellement évolué et nous sommes dans la période post-moderniste. Une période où les choses sont chambrouillés, sont dérangés, ne sont plus comme Dieu l'a créé. Et le diable est en train de faire un grand travail pour changer la pensée de l'homme et le comportement de l'homme. Vous voyez, dans notre monde aujourd'hui, l'homme pense du mal. On est en train de penser de comment diminuer la population du monde de 7 milliards à 1 milliard. Ça, c'est les pensées négatives, les pensées terribles, les pensées mauvaises. L'homme est en train de penser de comment être corrompu, de comment fait du mal à son voisin. Et les mauvaises pensées entraînent un mauvais comportement. Et ça vient de l'homme, hein? Ça vient même pas de la femme, ça vient de l'homme. Donc aujourd'hui, l'homme devient un champion, pas pour le bien, pas comme Dieu voulait, mais pour le mal. Regardez même comment l'homme s'habille aujourd'hui. Vous avez vu comment les jeunes s'habillent aujourd'hui? Il tire le pantalon en bas. Il expose ses fesses. On déchire le pantalon. Je crois que nous sommes très responsables ici. Apparemment, il n'y a pas des hommes ici avec des pantalons déchirés. Mais nous voyons de plus en plus ce genre de comportement dans la société. Avec la technique moderne de l'informatique et de WhatsApp, des médias sociaux, les gens les utilisent pour faire du mal. Évidemment, ce matin, nous sommes en train d'utiliser
les médias sociaux pour le bien, parce que nous prêchons la parole de Dieu. La runda tantu dame télévision ne réseaux ma ne baton gom de wonam goma yelle. Mais il y a d'autres qui utilisent leur téléphone pour envoyer des messages pornographiques, pour envoyer des images pornographiques, des rapports sexuels et vraiment propager le mal dans le monde. L'alimentaire téléphone d'amba, nandi kan dik kiban te koneda, rapla pierre ya bela wa rapla barbe qui n'entaba, nan sera d'une guil pourra. Et ça fait à ce que l'homme devienne insoumise. Il est désobéissant. L'homme devient orgueilleux. Les hommes sont paresseux, ne veulent plus travailler pour gagner le pain. Les hommes sont infidèles et déloyaux. Et nous voyons le mal qui se propage dans le monde entier aujourd'hui. Et je crois que même ici dans notre pays, nous avons ces choses qui sont en train de se passer. Donc si nous voulons voir l'homme, nous allons voir que l'homme, il y a deux types de hommes. L'homme qui a utilisé la puissance que Dieu lui a donnée pour faire du mal. Mais ce matin, nous sommes en train de dire, nous sommes les hommes créés à l'image de Dieu qui vont faire la pensée de Dieu, qui vont utiliser cette puissance que Dieu nous a donnée pour faire le plan de Dieu pour nos vies. Nous sommes en train de dire, Seigneur, fais de moi un homme champion selon ta pensée. Si tu veux prier cette prière avec moi, lève ta main et dis, Seigneur, fais de moi un homme champion, un homme puissant, selon ta volonté, selon ton image. Je ne veux pas propager l'image d'un Adam déçu, mais je veux propager l'image de Dieu à moi, l'image de la pureté, l'image de la sainteté, l'image de l'amour de Dieu, l'image de l'intelligence de Dieu, l'image de la sagesse de Dieu et l'image de la beauté de Dieu. Je déclare, cela sera ma portion. Je serai un homme qui apportera un changement positif dans ma société, dans ma famille et dans l'église. Que ça soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons pour nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous voulons être des hommes avec différence. Des hommes de valeur. Des hommes modèles. Voilà ce que le Seigneur veut que nous soyons. C'est ainsi que selon la parole de Dieu, l'homme a trois grandes fonctions. La toute première fonction, c'est l'homme chef. L'homme chef. On peut dire chef de la famille. On peut dire chef de la femme. On peut dire chef de la société. En réalité, Dieu a donné l'autorité de chefferie à l'homme. Il y a quelque chose qui me fait mal dans le cœur. Écoutez-moi bien. Nos frères de l'autre côté, les musulmans, ils ont bien compris ça. Ils ont très bien compris ça. Partout où il y a
15% des musulmans. C'est eux qui dominent. C'est eux qui sont au contrôle. C'est eux qui prennent le bâton de commandement. Quand ils sont à 15%, ils veulent diriger la société. Mais malheureusement, les chrétiens n'ont pas compris cela. Dieu a donné à l'homme la puissance d'être champion là où il est. La Bible dit, là où foulera tes pieds, je donnerai cela comme héritage de l'Éternel. Mais nous n'utilisons pas cette puissance. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu te rappelles, je suis créé à l'image de Dieu. Et Dieu m'a donné l'autorité pour dominer. Pour dominer sa création. Pour dominer les animaux. Pour dominer la nature. Pour dominer tout ce que Dieu a créé. J'ai l'onction de domination. Et partout où tu te trouves, dis, je viens ici avec l'autorité de Dieu. Je viens ici avec l'onction de Dieu. Et je décrète que tout ce qui est ici sera soumise à l'autorité de Dieu. Il faut que nous apprenions à utiliser cette autorité de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu peux te dire Amen. Amen. Tu es chef. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième, c'est que tu es un mari. Si tu es marié, tu es un mari. Et la troisième responsabilité, tu es un père. Voilà les trois choses que Dieu a données à l'homme. Chef, mari, père. Et nous allons voir ces trois responsabilités ce matin. Pendant la première session, nous allons voir la responsabilité de chef. Parce que c'est très important. Et pendant la deuxième session, nous allons voir les responsabilités de mari et de père. Premièrement, la responsabilité de l'homme chef et au chef de la famille. Le passage que nous venons de lire dit dans le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Si nous ouvrons dans 1 Corinthiens chapitre 11 que j'ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le représentant de Dieu sur terre. Donc le mot chef veut dire quoi? J'ai les responsabilités pour représenter Dieu sur terre. Partout où je passe, partout où je suis, il faut qu'on voit Dieu en moi. Dans ma pensée, dans ma parole et dans mon comportement, je dois refléter l'image de Dieu. Voilà ce que le chef veut dire.
Partout où je suis, j'exerce l'autorité de Dieu. S'il te plaît, il ne faut pas te minimiser. Tu n'es pas n'importe qui. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et la parole de Dieu dit, plus fort est celui qui est à moi que celui qui est dans le monde. Et celui qui est à moi, selon Colossiens chapitre 2 verset 10, il est le chef. Alléluia. Il est le chef de toute autorité, de toute principauté, de toute puissance. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Puisqu'il vit à moi, je suis plus que vainqueur. Et partout où je pose mes pieds, je ne pose pas comme Daniel joue. Je les pose comme le représentant du Seigneur. Parce qu'il vit à moi. Et je dois utiliser son autorité pour faire des déclarations. S'il vous plaît, utilisons l'autorité de Dieu, le chef. Amen. 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 Donc nous allons voir 10 manières où il faut manifester l'autorité du chef. Je vais vous citer les 10 manières et on va les voir l'un après l'autre selon le temps. Première sainte responsabilité de chef. Tu es leader et visionnaire. Un leader est un visionnaire. Si tu n'as pas de vision, tu n'es pas leader. Deuxièmement, tu exerces l'autorité spirituelle. Troisièmement, tu reflètes la gloire de Dieu. Quatrièmement, tu es le sauveur de ta famille. C'est important que Dieu nous donne cette responsabilité d'être sauveur. Cinquièmement, tu es modèle en caractère. Comme la parole de Dieu nous a dit, il faut apprendre à pardonner et à tolérer. Je ne sais pas si tu as jamais pensé un instant que si Dieu te donne sa place pendant 10 minutes. Et tu vois les gens qui se lèvent là-bas, qui insultent Dieu. Et tu vois les gens là-bas qui sont en train d'envoyer les bombes pour détruire 1000 personnes. Il y a des moments où je dis, si vraiment le Seigneur me donne cette place-là, pendant même 5 minutes, les gens vont sentir l'autorité. Je vais envoyer le feu. Et il y a certains parmi nous, quand nous prions, nous envoyons le feu. Pour détruire, pour saccager, pour brûler. Si Dieu nous donnait son autorité pendant 10 minutes, je crois que le monde va ressentir la destruction terrible. Mais vous savez, Dieu est tolérant. Dieu est patient. Dieu pardonne. Dieu est persévérant. Et il faut que ces mêmes valeurs soient trouvées en nous. Quand nous disons que l'homme doit être un modèle, il doit être un modèle dans la patience, dans l'intégrité, dans l'humilité, dans la tolérance. Il faudra que le Seigneur t'accorde ces valeurs. Nous continuons avec les 6 autres. L'homme est roi dans son foyer. Pas seulement dans son foyer. L'homme est roi partout où il se trouve. Ne laissons plus les non-croyants
nous piétiner. Je Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire être roi. Je vous donne un exemple. Il y a un serviteur de Dieu qu'on appelle Benson Idaouza. Vous avez entendu parler de ce nom, un serviteur de Dieu. Quand la télévision ne faisait que commencer au Nigeria, il est allé voir le responsable de la télévision dans son secteur de la nation. C'était une femme. Et il est venu voir la femme, il dit, Madame, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher l'évangile sur la télévision. La femme dit non. Quel évangile? On ne peut pas utiliser la télévision nationale pour prêcher l'évangile. Il dit, Madame, s'il vous plaît, c'est le Seigneur qui m'a dit. Donc je viens en tant que serviteur de Dieu pour le dire. La femme dit, sortez de mon bureau. Elle frappe la table. À moins que je ne suis mort, tu ne pourras jamais prêcher l'évangile sur la télévision. Sortez et ne venez plus. Jusque-là, elle est patronne. Mais Benson Idaouza a utilisé l'autorité de Dieu. L'autorité du roi. Il dit, Madame, excusez-moi. Je prie, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais tu me verras prêcher l'évangile à la télévision. Amen. Amen. Qui est l'autorité en ce moment? C'est lui. Il assume l'autorité de Dieu. Et il est sorti de ce bureau. Et il est parti s'agenouiller. Il dit, Seigneur, tu m'as dit de prêcher l'évangile à la télé. Je veux le faire, Seigneur. Opère un miracle. 2 semaines après, la femme est limogée. Alléluia. Alléluia. Et un homme est venu remplacer la femme. Dès qu'il a entendu qu'il y a un nouveau directeur, il est venu voir le directeur. Et avant qu'on l'introduise chez le directeur, on a raconté au directeur ce qui s'était passé. Il dit, directeur, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Hein? Et quand il dit des choses, ça arrive. S'il vous plaît, respectez-le. Alléluia. Et à moins d'un mois, Benson Idaouza a prêché l'évangile à la télévision. La femme n'était pas morte, mais elle a vu. Amen. Amen. Que tes ennemis ne meurent pas. Que tes ennemis ne meurent pas. Mais qu'ils voient la gloire de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus. Que c'est la Bible dit. Le Seigneur dresse la table où? Devant mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Si tu es un homme d'autorité, le Seigneur va dresser ta table devant tes ennemis. Ils ne vont pas mourir. Ils vont te voir dans la gloire. Amen. L'homme est roi. Septièmement, l'homme est un amoureux pratique. Un amoureux pratique, c'est lui qui manifeste l'amour. Excusez-moi pour toutes les erreurs. Huitièmement, l'homme est pourvoyeur dans la famille. Neuvièmement, l'homme est protecteur. Il apporte la sécurité. Et dixièmement, j'ai lutté avant de mettre ce point. Mais c'est vrai. L'homme
est propriétaire. Il est propriétaire. Tu es propriétaire de ta maison. Tu es propriétaire de ta femme. Tu es propriétaire de tes enfants. Ça veut dire que tu as une grande responsabilité. Amen. Nous allons voir rapidement ces 10 points avant d'avoir la pause. Premier point. Visionnaire, leader visionnaire. Il y a 2 types de visions. Il faut avoir une vision terrestre et il faut avoir une vision céleste. La vision terrestre, c'est ce que tu vas établir pour ta famille, pour ta vie dans l'avenir. Il faut comprendre que Dieu a donné la responsabilité du travail pas à la femme, mais à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, quand Dieu donnait la responsabilité du jardin à Adam, Ève n'était pas encore créée. C'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité de prendre soin du jardin. Et voilà ce que la Bible dit. L'Éternel prit l'homme. Dans la Bible, l'Éternel prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Cet ordre n'est pas donné à Adam et Ève, cet ordre est donné à Adam. C'est lui le visionnaire. C'est lui le chef. C'est lui qui a l'autorité. C'est à lui que Dieu adresse les choses. Et normalement, si tu prends ta place en tant que l'homme, quand Dieu veut parler à ta famille, c'est à travers toi. Ce n'est que quand l'homme n'est pas attentif à la voix de Dieu. Ce n'est qu'en ce moment-là que Dieu parle à la femme. Mais sinon, Dieu parle à la famille, à l'église, à travers l'homme. La vision familiale est entre tes mains. Et la question que je te pose, quelle est la vision de votre famille? Qu'est-ce que le Seigneur vous a donné une femme pour vous aider à accomplir quoi? Chaque famille a une vision. Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu met un homme et une femme, il veut qu'il accomplisse quelque chose de particulier. Regardez dans la Bible. Adam, il dit, prends soin du monde que j'ai créé et dominer et assujettis-la. Et remplit la terre. À Noé, il dit à Noé, baptiser un arche. Ce n'est pas sa femme. À Moïse. À Abraham. Quand Dieu donne la responsabilité, donne à l'homme.